Bonjour à tous, c'est Mélanie. Alors je vais me présenter. Donc je suis médium, coach, coach personnel et spirituel. Et, et j'ai choisi d'écouter l'appel de là-haut pour pouvoir vous transmettre les messages qui sont nécessaires de vous transmettre. Donc par le biais eh bien de ma voix, de ma pas, pas traduction, mais en tout cas de la manière dont je pourrais vous transmettre ces éléments par ma vibration et du mieux que je le pourrais. Alors évidemment, ça reste des messages qui sont généraux, donc c'est important que chacun et chacune d'entre vous puisse faire la part des choses et garder sa pleine capacité de discernement. Voilà, ne pas prendre pour certitude ce qui pourrait être dit dans ces guidances, et que vous puissiez maintenir pleinement votre libre arbitre. Voilà. Je n'ai pas du tout la vérité absolue, évidemment. Voilà, ça reste des guidances, donc je vais vous laisser découvrir. Donc là, on va faire la guidance pour les énergies générales de la semaine à venir. Donc la semaine à venir, c'est-à-dire... attendez, je resitue la caméra. Voilà. C'est-à-dire la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Alors, pourquoi cette semaine-là c'est une semaine qui va être bouleversante, très 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 chargée en énergie. Les énergies générales sont pour le collectif tendues, avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Ce à quoi il ne faudrait pas céder parce que très clairement l'univers a besoin d'apaisement, a besoin d'un équilibre, a besoin que les envies de rébellion puissent patienter un petit peu. C'est ce qu'on me dit. Pas que ce soit pas une bonne chose, mais pour qu'elle se fasse de manière juste et pas agir de manière impulsive et avec une intention qui ne serait pas celle de l'amour universel pour vous et pour le collectif. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'inquiétude, parce que tout à chacun aussi ressent qu'il va se passer des choses. Alors, c'est certain, les énergies vont en ce sens, évidemment. Par rapport à ce qu'il m'a envoyé pour la suite des événements, je pense que c'est important de se préparer aussi. De se préparer, alors pas à ce qui va se passer cette semaine. Cette semaine, c'est bien de pouvoir essayer de reprendre un peu son souffle, de rester concentré sur soi-même et de se centrer sur son intériorité. C'est important parce que vous allez avoir besoin, là en ce moment, d'aller dans la nature, d'aller vous ressourcer, d'être en présence des gens que vous aimez, de faire ce que vous aimez, et pour vous rappeler à quel point vous, vous aimez que d'amour. Oui, parce que les prochains temps vont être vraiment difficiles. Et quand on dit vraiment difficile, je pense que personne ne mesure à quel point ça va l'être. Oui, il faut se préparer. Si vous voulez, c'est un petit peu reprendre des forces avant le combat. Alors un combat qui soit symbolique ou pas, ça en reste un. Pour certains, ça va être très difficile. Pour d'autres, ça va être
un peu moins difficile. C'est important de trouver en vous les ressources d'apaisement, de sérénité autant que possible. Ne pas céder à l'énergie d'affolement. Je sens dans les énergies générales une sensation très très forte au niveau de la gorge et au niveau du ventre. C'est l'envie de crier, l'envie de s'énerver, l'envie de déborder de colère. Et ça va certainement arriver par-ci, par-là, il va effectivement, ça va peut-être arriver, mais ça, c'est rien encore. Quand je vous disais de vous préparer tout à l'heure, c'est se préparer à ce qui va arriver. Alors, c'est uniquement ma perception, d'accord, mon ressenti général, ce qu'on m'envoie comme message, mais je reçois les messages au niveau énergétique, hein, d'accord, c'est pas des messages directs, donc ça me demande, moi, de vous retranscrire les choses du mieux possible, avec mon énergie, avec mon filtre en fonction de ce que je peux transmettre. Ce qu'on me transmet, c'est que dans les prochains temps, alors pas la semaine à venir, hein, mais un tout petit peu plus tard, mais on s'en rapproche quand même à grands pas, ça va être des périodes où de très 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 vives tensions, de soulèvement populaire, d'émeutes, hein, de colère, de mouvements de panique aussi pour certains, de rébellion, de choses qui vont agir, mais avec un effet de masse, un effet de groupe. Alors je dis pas que tout le monde va se révolter, hein, de loin pas, mais par contre, c'est l'effet papillon, c'est-à-dire que là où il y aura des révoltes, ou là où il y aura des moments de rébellion, des moments où on exprime sa colère, sa rage, il y aura un retentissement sur le collectif, hein. Il y aura un retentissement, ça c'est certain. Donc c'est pour ça, prenez le temps de vous apaiser maintenant, de vous ancrer, de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, pour diffuser autour de vous votre lumière, votre amour, parce que tout le monde en a besoin, et vous aussi. Soyez dans l'amour, soyez dans la gratitude de ce que vous avez ici et maintenant, soyez dans le bénéfice de ce que vous avez, et pour vous préparer à la suite, peut-être faites aussi des réserves. Alors pas des réserves, allez vider les magasins, non. C'est pas de ça dont il est question. Mais quelques réserves alimentaires, quelques réserves, je sais pas moi, de l'alimentation, de ce qui vous semble nécessaire pour vous. De ce que vous avez peut-être retenu aussi qu'il manquait pendant le premier confinement. Parce que ça va arriver. Il va y avoir un autre reconfinement, ça c'est certain, ça va arriver très très vite. Alors pas sous la même forme que ce qu'on a connu au premier confinement, mais il y aura un reconfinement. Il y aura potentiellement... alors ça c'est ce que je ressens. Moi je ressens peut-être des grèves, quand je vous dis mouvement populaire, il y aura aussi des grèves qui feront que tous les magasins ne seront peut-être pas achalandés. Ce qui peut créer aussi des tensions, des angoisses. Alors tout le monde aura, mais voilà, la peur fait que les gens réagissent peut-être avec un manque de discernement, avec un manque de raisonnement et sous le coup de la panique. Voilà, donc ça je peux vous conseiller ça, c'est-à-dire de faire quelques réserves sans vider les magasins pour l'intérêt du collectif, mais quelques réserves pour que vous puissiez avoir de quoi subvenir à vos besoins pendant quelques jours, quelques petites semaines, et que ça vous mette dans un état de sérénité. Vous ne soyez pas dans la peur du manque, d'accord ? Que ce soit raisonné, raisonnable, et vous ne soyez pas dans cette peur du manque. Et gardez confiance sur le fait que ça ira. Ça ira. Apaisez-vous. Même si vous avez peur pour certains, apaisez-vous. Il y en a d'autres qui ne sont pas là-dedans. D'autres personnes sont dans l'enthousiasme de ce qui va arriver. Dans l'enthousiasme de ce nouveau... Ouais, je pourrais dire ce nouveau monde. En tout cas, de ce nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place tout doucement, qui a déjà commencé, qui est déjà amorcé. D'autres sont dans l'enthousiasme, sont un peu dans une forme de béatitude, dans une sérénité, dans une impatience. Alors ils se préparent, ils envoient leur lumière autant que possible autour d'eux. Et
il y a cette préparation qui est là. Voilà, en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire en termes de ressenti sur les énergies, c'est celle-ci. D'accord, pour la semaine à venir. Voilà, donc si cette semaine vous pouvez vous préparer, c'est bien, autant spirituellement que matériellement, pour atteindre un point de sérénité, bah c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On en a besoin. Voilà, donc cette semaine, essayez autant que possible de rire, de jouer avec vos enfants, de jouer avec vos collègues, je ne sais pas. Amusez-vous, détendez-vous, faites de la musique, faites du dessin, faites de la danse, profitez de tout ce que vous pouvez profiter. Et ça va vous recharger les batteries, ça va vous faire du bien et ça va permettre au collectif d'être un peu libéré d'un poids qui est actuellement difficile à porter. D'accord? Alors je vais juste boire un peu de thé avant de reprendre. Je vous propose qu'on voit au niveau des cartes un petit peu les conseils et les messages qu'on a besoin, que le collectif a besoin de recevoir pour les énergies de cette semaine. Alors je me laisse guider pour le choix des cartes. Ouais. On me demande de prendre l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Moi je pense que beaucoup le connaissent. Je ferai prochainement une présentation des cartes et des oracles que j'ai pour les personnes que ça intéresse. En tout cas, moi je sais qu'à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé pour percevoir s'il y avait une connexion ou pas qui allait s'établir avec des cartes que j'avais en projet d'acheter. Voilà, c'est toujours aidant. Merci de me transmettre ce message pour le collectif, pour les énergies de cette semaine, la semaine du 26 octobre au 1er novembre, s'il vous plaît. Ouh là là, ça va dans tous les sens. Pas tant. On va essayer de structurer un petit peu. Hein. Merci de me transmettre les énergies pour le collectif. Alors on vous demande, alors comment je les mets? Est-ce que si je les mets comme ça, il faut que je les mette près moi pour que vous les voyez. je tâtonne un peu, hein, je débute dans les vidéos. Donc on a le flirt, on a le mariage, on a l'espièglerie. C'est ce que je vais expliquer juste avant, c'est que on vous demande de vous écouter de faire vivre votre enfant intérieur, d'être dans l'union avec vous-même, d'être dans l'amusement, dans l'espièglerie, dans le jeu, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour servir les énergies du collectif, pour vous ancrer, pour vous ramener à l'essentiel. D'accord ? L'essentiel, c'est qu'en fait, on s'est incarné pour jouer un rôle, pour expérimenter des choses. On vous demande de ne pas l'oublier. On vous demande vraiment que vous restiez centré sur vous, sur ce qui vous anime à l'intérieur dans votre légèreté. Voilà, c'est ça. C'est d'aborder les choses avec légèreté, avec amour, avec lumière. Et de répandre cette lumière autour de vous aussi. Et ça se passe par le jeu. Ça peut se passer par le jeu, ça peut se passer par les contacts avec vos proches. C'est important et c'est nécessaire. C'est important et nécessaire. Alors on demande une nouvelle carte. Ouais, bah ouais, hein, l'isolement. Hein. Parce que l'isolement, c'est ce qui arrive. Donc l'isolement, c'est ce qui arrive donc au niveau du collectif. Enfin, c'est ce qui va arriver prochainement. Par contre, l'isolement ici, c'est aussi de prendre le temps de vous... Quand je vous dis vous recentrer, c'est ça. Mais
Mais en fait, c'est ça, c'est déconnectez-vous des informations, déconnectez-vous des actualités qui sont anxiogènes, qui véhiculent la peur. Mettez-vous à part des discussions qui vont parler du coronavirus, qui vont parler de l'épidémie, qui vont parler des masques. Mettez-vous à l'écart de tout ça parce que ça véhicule quelque chose une tension à l'intérieur de vous qui ne vous appartient pas forcément. D'accord? Mais vous êtes une éponge aussi émotionnelle et vous allez imprégner des énergies qui ne vous appartiennent pas. Recentrez-vous dans vos énergies. D'accord? Identifiez vos énergies, créez-vous vos énergies de bien-être, autant que possible. Prenez un bain chaud avec des huiles essentielles, des bougies, c'est plutôt cool. Et ça va vous permettre vraiment de vous apporter de l'amour dont vous avez besoin et de l'apaisement. Isolez-vous de ce qui, voilà, des tensions ambiantes, isolez-vous des informations anxiogènes et qui ne sont pas forcément justes dans ce qui est transmis. Protégez-vous en fait. Protégez-vous, isolez-vous, faites ce qui est bon et très bon pour vous. C'est vraiment ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes à vous? Non, là, ça c'est bon. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Ouais. Alors, j'ai l'oracle des fées. Ouais. Je vais utiliser l'oracle des fées. Pareil, Dorine Virtue, je suis assez fan de Dorine Virtue, j'en ai plusieurs. Mais plusieurs, ce n'est jamais assez. Pareil, je ferai aussi un temps avec des vidéos pour vous les présenter. Alors, quel message j'ai besoin de recevoir le collectif? Les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Ouais, et puis en plus, on est aussi sur les énergies de la pleine lune qui arrive le 31. Donc ça va aussi décaper. Ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du très 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 lourd. Je ressens au niveau du chakra racine, il y a vraiment besoin de s'ancrer. Ancrez-vous à la terre, allez marcher dans la forêt. Ancrez-vous. C'est très important pour garder le pied. Si vous voulez, le fait de s'ancrer, ça va vous permettre d'être bien solide. C'est comme un roseau, c'est-à-dire que le roseau il est planté et s'il y a du vent ou n'importe quoi, il va s'adapter et il va pas être déraciné. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Vous ancrer, c'est ça. Ce qui vous est demandé, c'est de rester calme. Imaginez-vous dans un gros verre d'eau, un bocal, aquarium, ce que vous voulez, piscine, bref. Si vous vous agitez dans tous les sens, vous allez vous noyer, vous allez être inquiet, vous allez avoir peur, ça va être compliqué à gérer. Alors si vous vous allongez paisiblement sur le dessus de l'eau, à la surface de l'eau, les choses vont se passer correctement, sereinement pour vous. Restez serein, restez ancré en vous. Restez confiant en l'avenir. Restez confiant en l'avenir. Restez confiant en l'avenir sur le fait que ça va aller. Même si c'est pas facile, ça va aller. Ce qu'on vous demande, c'est soyez vous-même. Soyez vous-même, recentrez-vous, croyez en vous. Faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Bah ouais, clairement. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même. Changez vos habitudes alimentaires, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et ça va vous permettre d'être dans une énergie saine, d'accord? Ça va vous aider à être présent ici et maintenant. Privilégiez tout ce qui est fruits, légumes de saison. Pour s'ancrer, c'est important. Pour être dans l'ici et maintenant, c'est s'harmoniser au rythme des saisons, d'accord? Au rythme de Gaïa, ce qu'elle met à disposition pour nous. C'est respecter ça. C'est respecter le rythme des saisons. Est-ce qu'il vous conseille? Ok.
Qu'est-ce qui va être difficile cette semaine? On va regarder avec l'oracle des vampires. Qu'est-ce qui va être difficile cette semaine? Quelle part d'ombre va être révélée dans le collectif? Ah, c'est drôle ça. Enfin, c'est drôle. Je m'entends, mais... Son dernier jour dans la lumière. C'est la première fois que cette carte elle sort et je pense qu'elle sort au bon moment. Donc ça, cet oracle, il est intéressant parce qu'il met en lumière la zone d'ombre, ce qui va être difficile, ce qui est à travailler. Donc son dernier jour dans la lumière, c'est la carte des fins inattendues, des changements, des surprises, des déplacements soudains. Et ben oui, parce que là, il va se passer des choses assez compliquées. Et cette semaine, c'est un peu... Là, on dit son dernier jour dans la lumière, mais c'est peut-être un petit peu aussi sa dernière semaine dans la lumière. Si on peut en rire, je sais pas si on peut... Oh, si on peut rire de tout. On peut rire de tout. Alors, je vais juste me permettre d'aller sur le petit livret. Pour vous donner le petit conseil qui l'accompagne. Sachez que le changement est un élément sain de la vie et que même les changements les plus difficiles et les plus rudes de notre vie peuvent créer les conditions idéales pour notre propre évolution et notre transformation. C'est plutôt joli ça comme conseil. C'est plutôt adapté. Je trouve que c'est vraiment très juste. Soyez dans la justesse, soyez dans la gratitude de l'instant présent. D'accord ? Oui, on va connaître de grands bouleversements. Mais oui, c'est pour notre bien, c'est pour le bien du collectif, c'est pour notre bien individuel, c'est pour notre évolution. Alors oui, il va y avoir ces changements. Et peut-être qu'on peut les accueillir avec tout l'amour et la sérénité qui le nécessiteront et que ces changements vont nous apporter, avec la gratitude que ces changements vont nous apporter. Voilà, je mets cette carte ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais voir. C'est marrant parce que je teste tout à chaque instant. Est-ce que vous la voyez? Non, je ne suis pas sûre. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte? On me dit que oui. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que c'est pas évident pour vous de rester attentif peut-être jusqu'au bout, je ne sais pas. J'ai la carte du sacrifice. J'ai la carte du sacrifice. Renonciation, offre et lâcher prise. Certaines personnes vont... Attendez, je me ressens juste un instant. Certaines personnes vont avoir l'impression de sacrifier quelque chose. Certaines personnes vont avoir l'impression que c'est déjà le cas. Alors oui, pour certains, effectivement, c'est déjà le cas. Mon cœur accompagne vraiment toutes les personnes qui sont en train de perdre leur activité, qui sont en train de perdre leur travail, qui sont en train de perdre leur société, qui sont en train de perdre leur restaurant, leur boîte de nuit, leur bar. Bah oui, c'est difficile, c'est très difficile et on ne peut que les soutenir et les accompagner, du moins par le cœur et par la pensée, en leur envoyant toute la lumière possible pour les aider à traverser cette période-là, cette épreuve. Certains seront dans le sacrifice, ce qui va nécessiter je vais peut-être le mettre aussi, ce qui va nécessiter un lâcher-prise. Un lâcher-prise de se dire, je suis confiant en l'avenir, même si c'est difficile, c'est lâcher prise sur ce qui a été et qui sera ou qui ne sera plus. C'est rester confiant sur le fait que, bah oui, il y a effectivement des choses à renoncer. Peut-être que ça va vous effrayer, peut-être que ça va vous mettre en insécurité matérielle, peut-être émotionnelle également. Mais là où c'est important, c'est de garder votre foi sur le fait qu'un meilleur arrive ensuite. Gardez la foi sur le fait que le meilleur arrive juste derrière. Juste derrière, il est là. D'accord ? Alors, je vais aussi vous lire le petit livret qui l'accompagne. Alors, certains vont dire, c'est pas bien. Oui, c'est vrai.
Mais sur ces cartes, elles sont tellement importantes et je trouve que ce livret est très 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 bien réalisé. Il y a une chose que vous pourriez devoir abandonner. Cela pourrait être ce qui vous permettrait de faire ce qui est bon pour votre âme. Vous devez laisser quelque chose qui, à bien des égards, vous flatte, vous excite et vous apaise. Cela pourrait être le sacrifice du sommeil le matin pour se lever et aller courir, par exemple. Cela pourrait être le sacrifice du luxe de recevoir son salaire afin d'explorer sa vraie vocation. Cela pourrait être le lâcher-prise, du confort afin d'explorer. Cela pourrait être le sacrifice de votre temps personnel afin de vous consacrer à quelqu'un qui a besoin de votre attention en ce moment. Quelle que soit la situation, choisissez. Et puis sachez que ce sacrifice peut être travaillé et utilisé pour affiner et polir votre personnage, de sorte que vous deveniez davantage le descendant des anges que vous ne l'êtes déjà. Dans cette notion de sacrifice, il y a des choix à faire. Certains auront des choix à faire, certains vont subir une perte, un deuil. Et effectivement, pour beaucoup, le deuil de quelque chose qui va arriver. Pour certains, ce seront peut-être le deuil de proches, le deuil de situation, le deuil de confort, le deuil d'activité professionnelle. Certains vont aussi être dans le deuil d'eux-mêmes. Beaucoup vont rencontrer ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ça vient, mais restez confiants, c'est important. On va terminer sur un petit conseil des anges, des archanges. Je vais voir quelle carte. Alors moi je sélectionne les cartes avec l'énergétique, avec un petit picotis dans la main. Donc ne vous étonnez pas, ne vous dites pas que je suis en train de prendre la température des cartes. Voilà. Ok. Je me laisse entièrement guider par ce qui me vient. Voilà. Ça fait du bien de lâcher prise. Oh, c'est beau. Vous ne courez aucun risque. C'est l'archange Michael qui vous dit « Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Soyez confiants les amis, soyez confiants. » L'archange Métatron qui vous dit « Ah, je ne vous ai pas montré la carte. » Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc là, on parle aussi des enfants indigo et cristal, d'accord. Passez du temps avec vos enfants parce qu'eux aussi ont besoin d'être rassurés. D'accord. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement créer une harmonie familiale. Passez du temps avec vos enfants, apaisez-les. Permettez-les d'avoir un regard sur le monde, mais un regard d'amour. Un apaisement, ils n'ont pas besoin d'être dans la peur, d'être dans le stress. On peut les préparer, on peut effectivement leur expliquer un petit peu les choses, mais c'est bien aussi qu'ils gardent leur innocence d'enfant pour vivre ce qu'ils ont à vivre. C'est normal qu'ils jouent, qu'ils rigolent, qu'ils fassent des bêtises, qu'ils expérimentent, qu'ils tombent, qu'ils courent, qu'ils profitent de la vie, qu'ils vous fassent des blagues. Tout ça, c'est normal. Encouragez-les, suivez-les. Les enfants nous montrent la voie sur comment on peut faire pour nous-mêmes aller vers notre enfant intérieur. Et c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est que les enfants nous guident aussi pour qu'on se souvienne de prendre soin de notre enfant intérieur, qui lui aussi a besoin plus que jamais d'être dans l'amusement, dans le jeu, dans l'amour. D'accord ? Donc n'hésitez pas. Alors, on va juste aller voir un petit message de guérison avec l'aide des anges. Alors, message de guérison pour les personnes qui regarderont cette vidéo concernant la semaine à venir, s'il vous plaît. La semaine du 26 octobre au 1er novembre.
ça c'est drôle. J'ai encore les enfants indigo. Oula. J'ai encore les enfants indigo. Ça c'est beau. Hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport aux enfants. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Croyez en votre potentiel, les amis. Croyez en votre potentiel de... Croyez en votre intuition. Croyez en votre capacité à répandre la lumière autour de vous. Vous avez de l'intuition, vous avez des capacités, vous êtes sensitive. N'hésitez pas à vous faire confiance, n'hésitez pas à aider les autres sur le plan énergétique, n'hésitez pas à être présent pour les autres, à répandre votre lumière. N'hésitez pas. Faites-vous confiance, c'est le moment pour oser vous montrer. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je ne faisais pas de vidéo pour le collectif avant. Je m'autorise à cela. Et je ne peux que vous inciter à accepter votre émotionnel, à accepter vos émotions et à oser en parler autour de vous, à oser répandre votre lumière, d'accord, et votre sensibilité. On est protégé, hein. On est protégé les amis par les maîtres ascensionnés. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, ouais. On est protégé. De puissants enseignants spirituels, plein d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. On est protégé, on est guidé. Tout ça s'inscrit sur un plan divin auquel il faut avoir pleinement confiance, conscience. C'est l'amour qui nous guide. Oui, c'est pas simple. Oui, ça va l'être encore moins dans les prochains jours à venir. Ça, c'est certain. Mais oui, ça s'inscrit sur un plan divin. Rien n'arrive par hasard. Hein. Rien n'est le fruit du hasard. La lumière a déjà gagné et il ne nous appartient que de continuer sur le chemin, même si c'est difficile. D'accord, hein. Même si c'est difficile, bah oui. Mais en même temps, on a choisi de s'incarner maintenant. Et donc, on savait ce qui nous attendait. Hein. Il n'y a pas de surprise, hein, on le savait. Enfin, en tout cas, votre âme, elle, le savait. Votre âme le savait. Je suis en train de me perdre dans mes cartes, j'en ai mis partout. Vous ne voyez pas, mais hors champ, il y a plein de bazar de cartes partout. Ce sera la dernière jolie carte que je vais vous montrer ce soir pour la semaine à venir, pour les énergies de la semaine à venir. Est-ce qu'il y a 2 cartes ou une seule ? On est bon. La première carte, les amis, regardez cette image comme elle est magnifique. Donc c'est les messages lumière de Mario Duguay. Elles sont juste sublimes, j'adore vraiment ces cartes. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Faites-vous confiance, les amis, faites-vous confiance. Et recentrez-vous sur vous-même. C'est exactement ce que je vous disais avant. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Ah ben oui. Soyez confiants, travaillez sur vous. Osez offrir à l'univers ce que vous avez à offrir. Osez offrir de vous-même avec amour et générosité. Je vous souhaite la lumière, je vous souhaite l'amour, je vous souhaite le meilleur pour toujours et aussi pour cette semaine à venir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Ça va beaucoup m'aider pour me permettre aussi à moi de répandre ma lumière et d'offrir encore plus de vidéos au plus grand nombre, en tout cas aux personnes qui, par les synchronicités divines, auront accès à ces vidéos. Je vous aime.
Namasté.